On peut vous remplacer du jour au lendemain. Le DRH a ricané pendant mon entretien annuel, faisant tournoyer son stylo comme un bâton de majorette. Les jeunes diplômés tueraient pour avoir votre poste. À cet instant, quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas de la colère, mais une forme de lucidité. J'ai redressé les épaules, fait glisser sur la table l'enveloppe que j'avais apportée et j'ai dit « Parfait, alors trouvez quelqu'un d'autre ». Son sourire narquois s'est effacé. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma démission », ai-je répondu, avec effet immédiat. Et il y a une pièce jointe. Il n'a même pas pris la peine de regarder. La sécurité va vous raccompagner à votre bureau pour que vous preniez vos affaires. Je me suis levé sans trembler. 7 ans à arriver avant tout le monde et à finir tard pour régler des problèmes vous apprennent à garder les mains stables. 7 ans à construire un système qui détectait ce que les autres oubliaient de voir. 7 ans à dire la vérité que personne ne voulait entendre, jusqu'à ce que l'ignorer devienne trop coûteux. Remplaçable. Le mot flottait entre nous comme un défi. La lumière blafarde des néons de la salle de réunion n'avantageait personne, mais elle était particulièrement cruelle pour l'assurance tranquille qui se lisait sur son visage. J'avais vu ce regard bien trop souvent, celui des gens qui pensent qu'un processus se résume à un tableau Excel, et non à la fine ligne qui sépare la sécurité de la catastrophe. J'ai repris ma lettre de démission sur la table et j'ai tapoté la 2e page. Cette pièce jointe est importante. Il a soupiré de manière théâtrale. On se débrouillera, Manon. Un agent de sécurité m'a escorté jusqu'à mon bureau, comme si j'allais voler un serveur en partant. J'ai fait tenir ma vie dans un carton. Des photos, un mug et le vieux tournevis porte-bonheur que mon père m'avait offert pour mes 16 ans. Ce sont les plus petits tours de vis qui décident de ce qui marche et de ce qui casse, m'avait-il dit. Il était mécanicien, pas philosophe, mais parfois, il n'y a aucune différence. Je me suis arrêté devant la porte du labo. Mon labo. L'endroit où j'avais conçu les séquences de détection d'anomalies, où la température, les vibrations et le timing n'étaient pas des chiffres, mais des phrases qui me disaient quand un appareil mentait. Il y avait des règles dans ces séquences, des exceptions aux règles, et un rythme que l'on ne pouvait sentir qu'après avoir tout cassé 100 fois pour écouter la musique de la réparation. J'avais essayé d'enseigner cette musique. On m'avait dit de la simplifier en quelques points sur une présentation. Dehors, le vent portait une odeur de pluie et de bitume chaud. Dans ma poitrine, la liberté et la douleur s'en mêlaient. D'un geste impulsif, j'ai mis mon téléphone en silencieux. Pas de « s'il te plaît », juste une dernière minute. Pas de petites questions rapides. J'ai mis le carton dans mon coffre et le bruit sourd de la portière a claqué sur 7 années de ma vie. J'ai roulé sans destination. La ville défilait comme un film que j'avais déjà vu. Tout le monde pense que le moment où l'on démissionne est un pur triomphe. Personne ne vous parle du vide qui suit, de l'écho des routines qui ne vous appartiennent plus. J'ai fini par atterrir sur les quais du Rhône, l'endroit où j'allais les rares jours où le déjeuner signifiait un peu de soleil et non un clavier. Des canards glissaient à la surface de l'eau, décrivant des lignes nettes et déterminées. Pas de drame, juste un mouvement qui avait du sens. C'est ce que j'avais toujours cherché. Je n'avais pas prévu ce travail. Quand mon mariage s'est effondré, il me fallait un poste assez proche de l'école de ma fille et assez prévisible pour pouvoir faire les courses sans avoir à résoudre une équation. Le contrôle qualité semblait simple, ça ne l'était pas. C'était du triage, de la prophétie et de l'humidité. C'était ramper à l'intérieur d'un système jusqu'à sentir l'endroit où il allait se trahir. C'était dire au chef de service qu'un voyant vert n'était pas vraiment vert, puis le prouver sur la chaîne de production pendant qu'un planning vous fixait comme un chronomètre. J'ai appris qui écoutait, et plus important encore, j'ai appris qui faisait semblant. Mon téléphone a vibré contre le bois du banc, puis encore. Je l'ai laissé faire jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pour la première fois depuis des années, plus rien n'était mon problème. La pensée m'a paru imprudente, presque indécente, comme rire à un enterrement. Pourtant, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Remplaçable ? Bien sûr. J'ai repris la route alors que le ciel se gorgeait d'eau et se déversait sur mon pare-brise. En arrivant à mon immeuble, Sophie, la concierge, m'attendait avec un colis. « Vous avez l'air plus légère ?
dit-elle en regardant mes mains vides. Je me suis juste débarrassé d'un poids, lui ai-je répondu. Dans mon appartement, j'ai posé le carton sur la table de la cuisine et je l'ai fixé comme s'il pouvait se mettre à siffler. Je me suis servi un thé, puis j'ai finalement regardé mon téléphone. 23 appels manqués, 36 messages. Les aperçus ressemblaient à une chorale qui perdait le rythme. Peux-tu confirmer les paramètres de lancement pour les moniteurs cardiaques? Manon, l'assurance qualité signale des erreurs partout. Tu as changé la séquence? Salut, il est où le journal de validation finale? On n'arrive pas à lancer le script. Urgent. La direction veut savoir pourquoi les taux de réussite ont chuté de 40% en 1 heure. Manon, s'il te plaît, réponds. C'est Maya de la production. Je me suis adossé au comptoir, la bouilloire cliquetant en refroidissant. Il n'avait pas ouvert la pièce jointe. S'il l'avait fait, il saurait que le journal de validation pivotait en fonction de 3 seuils et que la fenêtre de validation se contractait quand le calibrage dérivait. Il saurait que la mise à jour que j'avais déployée le mois dernier nécessitait une initialisation en 2 étapes, sans quoi les alarmes verraient des fantômes là où il n'y en avait pas, et rateraient ce qui comptait vraiment. Il saurait que le système fonctionnait, il saurait comment l'écouter. J'ai fait défiler les messages jusqu'à un email des RH, court, sec, un modèle essayant de se faire passer pour un humain. Nous accusons réception de votre démission. Vos accès seront révoqués en fin de journée. Veuillez restituer tout le matériel de l'entreprise. Aucune mention de la 2e page. Pas de pièce jointe reçue. Un second email a suivi. Même expéditeur, moins confiant. Manon, une question rapide. Où pouvons-nous trouver les seuils d'anomalie mis à jour? J'ai posé mon téléphone et j'ai laissé le silence s'étirer. Quelque part de l'autre côté de la ville, quelqu'un était enfin en train d'ouvrir un PDF intitulé « Protocole de transition » à lire avant de toucher à quoi que ce soit. Quelque part, une équipe l'ignorait pendant qu'un manager demandait des solutions de contournement. Quelque part, des voyants verts viraient à l'orange et personne ne savait pourquoi. Était-ce cruel? La question m'est venue avant la culpabilité. Puis je me suis souvenu de ce à quoi la gentillesse avait ressemblé dans cette salle de réunion. Un ricanement, un stylo, le mot remplaçable jeté comme des confettis. La gentillesse, ce n'est pas laisser les gens traiter votre expertise comme si elle n'existait pas. C'est s'assurer que cette expertise continue de protéger ceux qui en ont besoin. La vapeur de mon thé s'élevait en un ruban doux. J'ai porté la tasse à mes lèvres et j'ai laissé la chaleur apaiser ma gorge. Par habitude, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le curseur clignotait sur une page blanche qui me demandait ce que je voulais faire ensuite. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas besoin de répondre tout de suite. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal, haletant. Manon, c'est Maya. On ne peut rien expédier. Tout échoue aux tests finaux. Ça n'a aucun sens. S'il te plaît, dis-moi juste par où commencer. J'ai fermé les yeux. Ce sont les plus petits tours de vis qui décident de ce qui marche et de ce qui casse. Ils avaient dit qu'ils pouvaient me remplacer du jour au lendemain. À la fin de la journée, le service tout entier leur prouverait le contraire. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait le sol de ma cuisine, mais l'écran de mon téléphone brillait déjà, annonçant le chaos. Des dizaines d'appels manqués, encore plus de messages. 3 messages vocaux de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai parcourus lentement, en sirotant mon café comme si j'avais tout le temps du monde. Système bloqué en boucle d'échecs, impossible de passer outre. La production est complètement à l'arrêt. On a besoin de toi, Manon. Si tu es là, s'il te plaît, appelle-moi, c'est urgent. Un message des RH a attiré mon attention. Veuillez confirmer les détails de la pièce jointe que vous avez mentionnée. Il semble que nous ne parvenions pas à la localiser dans notre système. Évidemment, j'imaginais David, le DRH, aussi suffisant que d'habitude, jetant ma lettre de démission dès que j'avais quitté la pièce. Il n'aurait pas remarqué le document soigneusement agrafé derrière. Ou peut-être l'avait-il vu et avait-il pensé que ce n'était que du baratin. C'était sa spécialité, traiter tout ce qui était technique comme de la simple paperasse. J'ai ouvert mon ordinateur. Des notifications de LinkedIn clignotaient, quelques messages de recruteurs que j'ignorais depuis des années.
Mon CV n'avait pas été mis à jour depuis avant mon divorce. J'aurais dû me sentir nerveuse face à un avenir professionnel vierge. Au lieu de ça, je me sentais étrangement sereine. À 9 heures, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Maya. Sa voix tremblait quand j'ai répondu. Manon, s'il te plaît, on ne peut rien expédier. Toutes les séquences de validation rejettent des unités parfaitement conformes. L'ingénierie dit que les seuils sont corrompus. David nous accuse et la direction est furieuse. Qu'est-ce que tu as changé? Rien n'est corrompu, ai-je dit en ajoutant du sucre à mon café. Le système fonctionne exactement comme il est censé le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on rejette tout? Parce que vous ne suivez pas les protocoles. Un silence a vibré à l'autre bout du fil. Puis Maya a chuchoté. La pièce jointe? Oui. David nous a dit que ce n'était pas pertinent. J'ai failli rire. Alors il avait tort. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Vers midi, quelqu'un a frappé à ma porte. Ce n'était pas la sécurité cette fois. C'était Jordan, du bureau d'études. Les cheveux en bataille, la chemise sortie du pantalon, les yeux cernés par la fatigue. Il tenait un ordinateur portable sous le bras. « S'il te plaît », a-t-il dit sans préambule. « On y a passé la nuit, rien ne marche. Tu as laissé des instructions, non? Tu peux juste me guider ?» Je me suis écarté et il a posé l'ordinateur sur ma table. Je ne l'ai pas invité à s'asseoir. « Montre-moi ce que vous avez fait. » Ses doigts ont volé sur le clavier, affichant les résultats des tests. Erreur après erreur, en lettres rouges. On a réinitialisé les seuils, on a recalibré les capteurs, on a même fait venir un auditeur externe. Il n'a pas compris non plus. C'est comme si le système parlait une autre langue. C'est le cas, ai-je dit calmement. Ma langue. Jordan s'est frotté le visage. C'est toi qui l'as construit. Tu peux le réparer. J'ai secoué la tête. Je l'ai construit, oui, mais il est entièrement documenté. Si vous aviez lu la pièce jointe, vous sauriez comment ajuster le système par étapes, pas tout d'un coup. Vous sauriez que les unités défaillantes déclenchent un recalibrage de base caché. C'est pour ça que tout semble cassé maintenant. Il s'adapte. Il attend que la main humaine en qui il a confiance le réinitialise. Sa mâchoire s'est crispée. Donc tu dis qu'aucun de nous ne peut le faire? Je dis qu'aucun de vous n'a voulu apprendre. Après son départ, je suis restée assise dans le silence un long moment. La voix de mon père résonnait dans ma mémoire. Ce sont les plus petits tours de vis qui décident de ce qui marche et de ce qui casse. Il avait dit ça quand j'avais 16 ans, en me tendant un carburateur rouillé. Il parlait des machines, mais ça s'appliquait aussi aux gens. Le plus petit geste de David, un ricanement, un dédain, une deuxième page ignorée, était en train de faire s'effondrer tout un service. En fin d'après-midi, ma boîte mail était pleine d'offres pour revenir en tant que consultante. Les tarifs doublaient à chaque email. Les RH ont d'abord essayé la flatterie. Nous apprécions votre expertise et souhaitons discuter d'un rôle plus stratégique. Puis l'urgence. Les pertes de production s'accumulent d'heure en heure. Veuillez répondre immédiatement. Puis le désespoir. Fixez votre prix, n'importe quoi, mais revenez. Chaque message me remplissait d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ils pensaient pouvoir me remplacer du jour au lendemain. Aujourd'hui, il n'arrivait même pas à se passer de moi pendant 1 heure. Ce soir-là, je suis allé me promener le long du fleuve. L'air sentait la terre humide et les feuilles de printemps. Mon téléphone a vibré, mais je l'ai ignoré, laissant la vibration s'éteindre contre ma jambe. Des familles passaient avec des glaces, des couples riaient. Des joggeurs couraient au rythme du soleil couchant. Je ressentais un étrange mélange d'envie et de soulagement. Pendant si longtemps, j'avais été définie par la crise, toujours celle qui réparait ce que les autres cassaient. Maintenant, la crise n'était plus la mienne, j'avais le choix. En rentrant, un message vocal m'attendait. Celui-ci ne venait ni des RH, ni de l'ingénierie. C'était Alain, le président de la société. Sa voix était rauque, fatiguée. « Manon, je viens seulement d'apprendre votre démission. David a omis de m'en informer jusqu'à aujourd'hui. J'ai besoin de vous parler directement. S'il vous plaît, pour le bien de l'entreprise, rappelez-moi. » Pour la première fois, j'ai hésité. Alain n'était pas David. Une fois, il m'avait personnellement remercié d'avoir détecté un défaut dans une livraison qui aurait pu les mener à la faillite.
Il n'était pas parfait, mais il avait écouté. Pourtant la vérité était simple. Je leur avais donné la chance de me respecter. Ils avaient préféré en rire. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, et j'ai murmuré à l'appartement vide. Ils liront la pièce jointe quand ils seront prêts. Et quand ils le feraient, ils comprendraient enfin à quel point j'étais irremplaçable. Alain a rappelé juste après le petit déjeuner, et cette fois j'ai décroché. Sa voix semblait plus vieille que dans mon souvenir, du papier de verre sur quelque chose de fragile. Manon, merci. Je ne vous ferai pas perdre votre temps. J'ai besoin que vous reveniez, aujourd'hui. Pas de façon permanente, en tant que consultante. Donnez-moi un tarif journalier équitable. Le mot était là, celui que je n'avais jamais entendu de leur part. Équitable. Je ne reviens pas en tant que salarié, ai-je dit. Si je viens, c'est pour une journée, à mon tarif et à mes conditions. Compris, dit-il rapidement. Quelles sont-elles ? Pas de réunion avec les RH, aucune interférence. Je parle directement à la production et à l'ingénierie, et c'est moi qui décide de ce qui part et de ce qui reste. Le plus, la personne qui me remplacera recevra la documentation que j'ai déjà rédigée, sans modification. Alain a expiré comme s'il retenait son souffle depuis des jours. D'accord. Et Manon, je suis désolé. J'aurais dû savoir plus tôt. J'aurais dû. N'allons pas sur ce terrain, ai-je dit doucement. Envoyez le contrat. Je le lirai en arrivant. J'ai terminé l'appel et j'ai regardé mon reflet sur l'écran noir. Je ne me sentais pas triomphante, plutôt sévère, comme un parent qui arrête enfin d'expliquer et laisse la cuisinière chaude enseigner la leçon. J'ai choisi un blazer marine, j'ai attaché mes cheveux et j'ai glissé le vieux tournevis de mon père dans mon sac. Pas pour la frime, pour l'équilibre. Les plus petits tours de vis. À l'accueil de l'entreprise, l'agent de sécurité qui m'avait vu partir 2 jours plus tôt a paru surpris. Déjà de retour ? Pas de retour, ai-je dit, en visite. Il m'a tendu un badge visiteur comme s'il pouvait exploser. Alain m'a rejointe dans le hall avec une chemise cartonnée. Pas d'entourage, pas de théâtre. Sa cravate était de travers, ses yeux étaient rougis. Le contrat, dit-il, tarif journalier comme demandé. Vous me rendrez compte directement pour la journée. Autorité sur les décisions du contrôle qualité. Je l'ai parcouru, assez clair. Ajoutez ceci, ai-je dit en entourant une clause. Ma documentation est transmise à la production, à l'ingénierie et au contrôle qualité. Aujourd'hui, sans filtre, sans résumé. Il a hoché la tête, déjà en train d'envoyer un SMS au service juridique. Nous avons marché jusqu'au labo. Le silence était palpable, comme dans une pièce après une dispute. Maya se tenait devant un établi, entourée d'unités défaillantes, les manches retroussées, la mâchoire serrée. Quand elle m'a vu, le soulagement et la gêne se sont disputés sur son visage. « Bonjour », ai-je lancé. « Commençons par ce que vous avez changé. » « On a réinitialisé la ligne de base principale », a-t-elle grimacé. « Ça a tout empiré. » « Forcément », ai-je répondu. « Vous avez dit au système que sa mémoire ne comptait pas. » Jordan planait derrière elle, les mains dans les poches. On était en train de se noyer. « Vous vous débattiez », ai-je corrigé. « Ce n'est pas la même chose. » Un technicien a amené un chariot de moniteur cardiaque. « L'eau 49F », dit-il doucement, comme si parler fort était désormais interdit. « D'accord », ai-je dit en retournant la première unité. « Aujourd'hui, on ne cherche pas les voyants verts, on écoute. » J'ai pointé la courbe de vibration. « Vous entendez ça ?» ai-je demandé à Maya. « Je n'entends rien. » « Vous allez l'entendre. Regardez le motif, puis la dérive de température. Ce n'est pas du bruit, c'est une phrase. » Elle s'est penchée. Ça monte juste avant le contrôle thermique, parce que la compensation du ventilateur surcompense. L'unité est bonne, mais le faux pic déclenche le rejet, parce que votre fenêtre de validation s'est contractée quand vous avez réinitialisé la ligne de base. J'ai levé les yeux. Le système fait plus confiance à l'historique qu'à l'espoir. Il est conçu comme ça. Les yeux de Maya se sont fixés sur les miens. « Tu as fait ça exprès ?» Oui, l'espoir tue la qualité. J'ai déroulé le protocole tel que je l'avais écrit, stabilisé, puis resserré, vérifié les amortisseurs, calibré en séquence, pas dans la panique.
Validez avec une unité de référence fiable avant de toucher au seuil. J'ai laissé les mains de Maya faire le travail, corrigeant sa prise, lui montrant où faire une pause, la forçant à dire à voix haute ce qu'elle voyait. L'atmosphère du labo est passée de frénétique à concentrée. L'air avait changé. En milieu de matinée, les premières unités ont passé les tests avec la fenêtre de validation resserrée. De la bonne manière, pas de la manière paresseuse. Une petite acclamation a commencé, puis s'est éteinte quand les gens se sont souvenus que tout était encore en panne. Je n'ai pas célébré. Réussir, c'était le minimum, pas le but. Alain est apparu à la porte. Des progrès, ai-je dit, mais ça reste fragile tant que la documentation n'est pas en ligne. Elle est en cours d'envoi, a-t-il répondu. Où veux-tu qu'on la diffuse? Partout. Si une personne touche une unité, elle reçoit le guide. Son regard s'est porté vers le couloir. J'ai suivi son regard. David se tenait là, un dossier à la main, l'expression soigneusement neutre. Il est entré en s'éclaircissant la gorge. « Manon, dit-il, heureux de te revoir parmi nous. »« Je ne suis pas revenu, ai-je dit, je travaille. » Il a brandi le dossier comme un accessoire. « Nous aurons besoin de toi pour un débriefing à 14 heures. Les RH ont... » Non. Je n'ai pas haussé la voix. Mes conditions incluaient aucune réunion avec les RH. Une rougeur est montée à son cou. « Nous devons tout de même discuter. Ce que vous devez faire, ai-je dit, c'est distribuer la pièce jointe de ma démission, celle que vous avez qualifiée de non pertinente. » Les yeux d'Alain se sont tournés vers lui. David a ouvert la bouche, l'a refermée et a battu en retraite sans un mot. Maya m'a regardé, puis a regardé Alain. Il nous a dit que la pièce jointe, c'était du blabla juridique. Il a dit que tu étais dans l'émotionnel. Les gens dans l'émotionnel écrivent des guides de calibrage de 20 pages, ai-je dit sèchement. Continuons à travailler. Pendant les heures qui ont suivi, je n'ai pas enseigné l'astuce, mais la discipline. J'ai dessiné le flux de travail sur un tableau blanc, là où les boucles se fermaient, là où les humains pouvaient se mentir à eux-mêmes. Je leur ai fait exécuter les séquences dans le désordre pour qu'ils sentent l'erreur dans leurs mains, pas seulement sur un écran. Je les ai laissés échouer de la manière attendue par le système, pour que le souvenir de la correction reste quand je ne serai plus là. Le labo a expiré d'un même souffle quand une série de tests réussis est restée stable sous pression. Ce son, le soulagement mérité, a une tonalité que vos os apprennent à reconnaître. À 14 heures, Alain m'a appelé dans son bureau. Il a fermé la porte doucement, comme si le bruit pouvait tout briser. « Vous nous avez stabilisés. Ce n'est pas résolu, mais ce n'est plus la chute libre. »« Bien, ai-je dit. Alors la documentation peut prendre le relais. » Il a fait glisser un nouveau dossier vers moi. Papier crème plus épais, logo en relief. Ceci est une offre, directrice de la qualité, pleine autorité, rémunération au sommet de notre grille. Je ne l'ai pas touché. Je vous ai donné mes conditions. Une journée, la documentation livrée. Ensuite, je décide. Ses épaules se sont affaissées, puis se sont redressées. Vous avez raison, mais je demande quand même. Alain, ai-je dit, et la lassitude dans ma propre voix m'a surprise. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de respect les jours où tout va bien. C'est ne pas avoir à se battre chaque fois que je dis non. Je peux promettre un changement de culture, dit-il calmement. La culture ne change pas avec des promesses, ai-je répondu. Elle change avec la pratique. Il a hoché la tête, les yeux tournés vers la fenêtre. Allez-vous y réfléchir? J'y réfléchirai, ai-je dit, une fois que la chaîne de production tournera sans moi. De retour au labo, Maya était à l'établi avec Jordan, expliquant la séquence à un technicien junior. Le rythme semblait juste, les plus petits tours de vis. Alors que je rangeais mes affaires à la fin de la journée, mon téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé basculer sur la messagerie, puis j'ai écouté dans le couloir. « Bonjour Manon, je m'appelle Evelyne, je suis la directrice des opérations chez Helix Santé. Nous avons entendu parler de votre journée. Si vous êtes ouverte à une conversation, j'adorerais discuter de la mise en place d'un programme qualité qui vous écoute vraiment. » J'ai fixé l'écran, le bourdonnement du labo derrière moi. « Remplaçable » avait-il dit. « Des options » ai-je pensé. Demain, je déciderai quel genre d'air je voulais respirer.
Cette nuit-là, je me suis assise à la table de ma cuisine avec 2 dossiers devant moi. Celui d'Alain, épais, plein de promesses et frappé du logo de l'entreprise que j'avais autrefois été fier de porter. L'autre était plus fin, une seule page avec un numéro de téléphone griffonné dessus. Evelyne, d'Elix Santé. La différence de poids était trompeuse. Un dossier était plein de « nous avons appris notre leçon ». L'autre était plein de possibilités. Je me suis versé un verre de vin et j'ai fixé les deux jusqu'à ce que leurs contours deviennent flous. Mon téléphone a de nouveau vibré. Des SMS de Maya. On tient bon. La documentation aide. Merci. Alain est furieux contre David. Quelque chose se prépare. Ne disparais pas encore, s'il te plaît. Ces mots m'ont touché plus que les dossiers. Je tenais à Maya, à Jordan, aux techniciens qui étaient restés tard sans qu'on le leur demande. Mais tenir à eux ne signifiait pas m'enchaîner à un endroit qui ne reconnaissait ma valeur que lorsque le sol s'effondrait. Le lendemain matin, j'ai appelé Evelyne. Sa voix était vive mais chaleureuse. « Manon, je suis contente que vous ayez appelé. Je vais être direct. Chez Elix Santé, nous nous développons rapidement et nous avons besoin d'une responsable qualité qui voit ce que les autres manquent. Votre nom est revenu toute la semaine. » Je me suis pincé l'arête du nez. « Les rumeurs vont vite dans le secteur, dit-elle simplement. Les fournisseurs parlent, les clients parlent. Quand la production d'un concurrent s'arrête brutalement parce qu'ils ont ignoré leurs propres spécialistes, les gens le remarquent. » Sa franchise m'a presque fait rire. « Et qu'attendriez-vous de moi exactement ? Votre système, mais surtout votre esprit. Nous vous embaucherions en tant que directrice des programmes qualité. Autonomie totale. Votre travail serait reconnu par des brevets et vous serez crédité, pas enterré dans une note de service. » Ces mots m'ont transpercé. Reconnu, crédité, pas caché. Est-ce que je serai propriétaire de mon travail ? Ai-je demandé. Vous en seriez propriétaire, dit-elle sans hésitation. Nous le protégerions légalement et vous bénéficieriez de tout accord de licence. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Ce sont les plus petits tours de vis qui décident de ce qui marche et de ce qui casse. C'en était peut-être un. Plus tard dans la journée, Alain a rappelé. Sa voix était tendue, contrôlée. « Manon, je sais que vous étudiez des offres. Avant que vous ne décidiez, je veux que vous entendiez ceci directement de ma part. David est fini. Le conseil d'administration lui a retiré tout pouvoir de décision ce matin. » Je suis restée silencieuse. « Vous aviez raison, a-t-il continué. La pièce jointe que vous avez laissée aurait dû empêcher tout ça. Il l'a cachée. Il a menti à son sujet. Je ne peux pas réparer les dégâts, mais je peux m'assurer que ça n'arrive plus jamais. Alain, ai-je dit prudemment, ce n'est pas juste David, il est un symptôme. La maladie, c'est de prétendre que les gens sont interchangeables. Je comprends, dit-il, la voix plus basse. C'est pourquoi le Conseil a approuvé une nouvelle proposition. Vice-présidente de la qualité, sous ma supervision directe, le triple de votre ancien salaire, un siège au comité de direction. J'ai fermé les yeux. C'était le pouvoir, l'influence, un titre qui pouvait tout changer. Et pourtant, une partie de moi reculait. C'était toujours lié à l'endroit qui s'était moqué de moi jusqu'à s'étouffer avec sa propre erreur. Le soir, j'ai retrouvé Maya pour un café. Elle avait l'air épuisée, les cheveux tirés en arrière, des cernes sous les yeux, mais quand elle m'a vu, le soulagement a adouci son visage. « Tu nous as sauvés, dit-elle simplement. Je vous ai donné des outils, ai-je corrigé. C'est vous qui vous êtes sauvés. Elle a secoué la tête. Non, sans toi, on aurait expédié des produits défectueux. Des patients auraient pu être en danger. Tu as empêché ça, même après qu'il t'ait poussé dehors. Ces mots ont pesé plus lourd que l'offre d'Alain ou la promesse d'Evelyne. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, Maya ? Ai-je demandé. Ne nous oublie pas, dit-elle. Nous ne sommes pas David. Nous, on s'en soucie. On a juste besoin de quelqu'un qui voit les fissures avant qu'elles ne deviennent des fractures. Tu as toujours été cette personne. J'ai dégluti difficilement. Se soucier des autres était dangereux. Ça rendait le départ plus difficile. En rentrant, un autre email d'Evelyne m'attendait. Offre formelle en pièces jointes. Prenez votre temps, mais nous aimerions avancer rapidement.
Nous croyons qu'il faut construire avec des gens qui veulent être valorisés, pas tolérés. Et en dessous, une seule ligne. Ne retournez pas dans un endroit qui n'a remarqué votre valeur que lorsqu'il était trop tard. Je suis resté sur mon balcon jusqu'à ce que le ciel devienne violet. Les dossiers étaient étalés sur mes genoux. Celui d'Alain, promettant la reconnaissance entre les mêmes murs qui m'avaient autrefois étouffé. Celui d'Evelyne, offrant la propriété intellectuelle et une page blanche. Et le plaidoyer silencieux de Maya au fond de mon esprit. J'ai réalisé que le choix n'était pas entre deux emplois, c'était entre deux versions de moi-même, celle qui acceptait un respect tardif et celle qui revendiquait sa valeur d'emblée. J'ai fermé les deux dossiers. Demain, je déciderai. Mais ce soir-là, je me suis permis de respirer. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre me donne ma valeur. Elle était mienne, elle l'avait toujours été. Je me suis réveillé avant le réveil. Non pas à cause de l'anxiété, mais grâce à cette clarté qui apparaît quand on arrête enfin de négocier avec soi-même. J'ai fait couler le café, j'ai ouvert les deux offres sur la table et j'ai écrit 2 emails. À Alain, je vous remercie pour l'offre et pour avoir corrigé ce que vous pouviez. Je la décline. Il ne s'agit pas de salaire ou de titre, il s'agit de construire dans un endroit qui traite la qualité comme de l'oxygène, pas comme un coût superflu. À Evelyne, j'accepte, à une condition. Mes méthodes restent les miennes. Je veux que le contrat reconnaisse la paternité de mes travaux et autorise une licence limitée à mes anciens employeurs, uniquement pour protéger les employés et les patients, pas l'orgueil de la direction. Sa réponse est arrivée avant que ma tasse ne refroidisse. D'accord pour la paternité. Nous rédigeons la clause pour un droit de licence restreint. À vous de décider si vous l'accordez. J'ai expiré. Les décisions ne sont que des virages, petits, mais ils changent la route. J'ai ensuite appelé Alain. Il a répondu à la première sonnerie. Manon, je rejoins Elix Santé, ai-je dit. J'aurais aimé que ce soit différent. Si cela a une valeur, je suis disposé à vous concéder une licence pour mes protocoles sous des conditions strictes. Supervision de la mise en œuvre par la production et l'ingénierie. Formation trimestrielle pour l'équipe qualité. Et une clause interdisant au RH de contrôler l'accès à la documentation. Si vous acceptez, vous pourrez vous stabiliser sans jouer avec la sécurité des patients. Un long silence, puis le léger grincement d'une chaise. Vous nous protégez encore, dit-il. Je protège les gens qui n'ont jamais eu voix au chapitre dans cette salle, ai-je répondu, et les patients qui ne connaîtront jamais nos noms. Il s'est éclairci la gorge. Envoyez les termes, je les présente au conseil d'administration aujourd'hui. J'ai envoyé le projet de licence, des résultats mesurables, un renouvellement conditionné à la réalisation de la formation, un droit d'audit si quelqu'un essayait de simplifier la séquence en une liste de contrôles inutiles. Pas de construction d'empire. Pas de pression sur qui que ce soit, juste un prix juste qui reflétait la valeur réelle et un chemin qui préservait la dignité. À midi, le service juridique d'Elix Santé avait intégré la clause de paternité dans mon offre. Le soir, leur contrat et ma proposition de licence étaient tous deux signés. Le lendemain matin, Maya m'a envoyé un seul SMS. Merci de ne pas avoir laissé un cratère derrière toi. 2 semaines plus tard, j'ai commencé chez Elix Santé. Mon bureau n'était pas grand, mais la porte était principalement vitrée. Pas d'ambiance de forteresse. J'ai d'abord rencontré les équipes de production, puis les informaticiens, puis les responsables des achats qui jouaient le jeu silencieux du respect des promesses. J'ai épinglé une feuille imprimée au-dessus de mon bureau. La qualité et la discipline de dire la vérité tôt. Personne n'a levé les yeux au ciel. Ma première tâche fut la documentation, la vraie, pas la version pour musée. Nous avons créé des listes de contrôle qui expliquaient le pourquoi avant le comment, et des guides qui incluaient la colonne « Quand ça ne sent pas bon », celle qu'aucun auditeur ne demande mais que tout bon technicien utilise. J'ai embauché une jeune femme discrète nommée Ilona qui pouvait entendre un roulement à billes à travers du plastique et un ancien ambulancier qui avait vu les conséquences du « c'est à peu près bon » quand ça tournait mal. Nous nous battions avec des données et de la patience, pas avec le volume. Et lorsqu'un premier lot de pompes à perfusion a montré des signes de faiblesse à un seuil que tout le monde avait manqué,
Nous avons arrêté la chaîne avant l'arrivée de l'équipe du matin. Nous l'avons attrapé. Le problème n'a jamais quitté le bâtiment. Pas de drame, juste un mouvement qui avait du sens. Au milieu du trimestre, Alain a appelé. Le conseil a approuvé la licence, dit-il. Nous avons redémarré à capacité contrôlée. Il a hésité. David, il a été réaffecté à la gestion administrative des fournisseurs. Ce sera lui votre contact pour les indicateurs trimestriels de votre licence. J'ai calé le téléphone contre mon épaule et j'ai souri malgré moi. S'il a des questions, la documentation est explicite, ai-je dit. N'importe qui peut la suivre s'il décide d'apprendre. Message reçu, dit-il calmement. Le mois s'est installé dans un rythme, un travail qui respectait la vérité, des équipes qui débattaient pour avoir raison, pas pour gagner. Un jeudi pluvieux, un coursier a livré une épaisse enveloppe à mon bureau, le premier rapport trimestriel de mon ancienne entreprise, signé par David. Il incluait les indicateurs que j'avais spécifiés, variance de la dérive de base, taux de faux rejets, délai d'action corrective. En bas, d'une écriture plus stable que la mienne ne l'aurait été à sa place, une note. Documentation reçue, processus mis à jour, paiement effectué conformément à l'accord. Pas de jubilation, juste un registre qui disait enfin la vérité. Ce week-end-là, j'ai emmené ma fille au parc de la Tête d'Or. Elle filait sur sa trottinette le long des berges pendant que j'étais assise sur un banc, l'enveloppe à côté de moi comme un chapitre clos. Un homme non loin luttait avec le loquet récalcitrant d'une poussette. Je me suis penché, j'ai tourné le cranbe un quart de tour et il s'est enclenché. Il a levé les yeux, surpris. « Comment vous saviez ?»« Ce sont les plus petits tours de vis, » ai-je dit, sentant le sourire de mon père monter en moi. De retour au travail, Ilona a scotché une pancarte manuscrite au-dessus de l'établi principal. On n'expédie pas de l'espoir. Ça faisait cligner des yeux les visiteurs, puis hocher la tête. Quand la conférence annuelle du secteur a eu lieu, j'ai fait une courte présentation intitulée « Concevoir des systèmes qui n'ont pas besoin de héros ». Pas de crescendo, pas de diaporama vengeur, juste des étapes, des exemples, la discipline d'écouter ce que la machine et les gens disaient avant que ça ne casse. Après, dans le couloir, j'ai croisé Alain. Il avait l'air fatigué, mais plus léger. « Votre licence nous a maintenus à flot, dit-il. On aurait dû bien faire les choses plus tôt. »« Faites-les bien maintenant, ai-je répondu. Rendez la documentation sacrée. Promouvez les gens qui vous disent non. » Il a hoché la tête. « David envoie votre rapport au conseil d'administration personnellement. Je pense que ça lui fait mal, mais il le fait correctement. »« Bien, ai-je dit. La précision est une forme de respect. » En sortant, une jeune ingénieure m'a arrêté près de l'escalator. « J'ai vu votre conférence, a-t-elle lâché. Le mois dernier, j'ai dit à mon chef qu'il fallait bloquer une livraison. Il m'a dit que je surréagissais. Je l'ai bloqué quand même. Grâce à vous, je me suis sentie moins folle. » J'ai dégluti. Vous n'étiez pas folle, vous étiez prudente. Ce soir-là, j'ai écrit une phrase à la fin du guide de notre équipe. La prudence n'est pas une compétence secondaire. Le dernier paiement de la licence de l'année est arrivé sur mon compte, avec un autre paquet d'indicateurs et une lettre de couverture. D'Alain, cette fois. Nous instituons votre cadence de formation comme politique d'entreprise. La documentation sera un critère de blocage avant toute livraison. Merci de ne pas avoir laissé notre pire journée définir notre année suivante. J'ai fermé l'enveloppe et je l'ai mise avec les autres, une pile non pas de trophées, mais de reçus. La preuve que dire la vérité tôt et insister sur des conditions qui durent change plus que des bilans comptables. Les gens sous-estiment toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Ils traitent encore les gens prudents de difficiles, jusqu'à ce que la prudence soit la seule chose qui se tienne entre un patient et une erreur évitable. Mais ici, dans des pièces qui écoutent, le travail porte ses fruits. Il protège des inconnus que nous ne rencontrerons jamais. Il raconte notre histoire à notre place. Ils avaient dit qu'ils pouvaient me remplacer du jour au lendemain. Peut-être qu'on peut remplacer une personne, mais on ne peut pas remplacer une pratique. Surtout pas une construite sur de petits gestes justes, répétés chaque jour. Peut-être qu'une histoire comme celle-ci ne se termine pas vraiment. Elle trouve un écho dans le silence d'une décision prise,
dans le bruit d'un stylo sur un contrat ou dans le clic satisfaisant d'un mécanisme qui, enfin, fonctionne comme il se doit.